Les quelques minutes de film que vous allez voir racontent la vie des cellules nerveuses pendant plusieurs semaines. Le temps est accéléré. Et c'est cette accélération du temps, apportée par le cinéma, qui permet la compréhension des phénomènes que vous allez découvrir au cours de ce voyage initiatique au pays des neurones. Notre cerveau est constitué de 1,5 kg de matière grise, formée de 14 milliards de cellules nerveuses. Celles-ci doivent assurer la transmission et le traitement des informations en provenance de notre environnement ou des profondeurs de notre corps. Le cerveau est un réseau formé d'innombrables chemins, routes et autoroutes qui véhiculent ces informations. Un réseau qui se constitue à partir des cellules nerveuses. La cellule est la plus petite entité vivante existante. Il en existe plus de 200 sortes. Ici des cellules nerveuses, ailleurs des cellules de peau, des cellules de muscles ou encore des cellules de cœur. Pour étudier les cellules, on les met en culture. Elles sont isolées à partir d'organismes vivants et maintenues en vie dans un milieu nutritif. Par exemple, ces cellules sont issues de lignées cancéreuses. Elles se reproduisent à l'infini et on peut les amener, les contraindre, à se différencier notamment en cellules nerveuses. Il est aussi possible de mettre en culture des cellules d'embryons. On sait forcer leur destinée et obtenir principalement des cellules nerveuses en jouant sur le liquide nourricier qui leur est fourni. On obtient ainsi un réseau de type nerveux. Enfin, il est possible de cultiver des cellules prises directement dans le cerveau. Les cellules de ces cultures dites primaires peuvent vivre plusieurs semaines et fonctionner presque comme dans le cerveau. Dès la mise en culture, après un petit temps de latence, les cellules se reconnaissent, se regroupent et établissent des connexions. Ce sont ces différentes cellules en culture qui permettent de reproduire à volonté, d'imiter ce qui se passe dans le cerveau et de mieux le comprendre. Il existe principalement deux types de cellules qui forment notre cerveau. Il y a celles responsables de son architecture. Ce sont les cellules gliales, dont on identifie les noyaux. Elles supportent l'autre type de cellules, les neurones, qui semblent accrochés dessus. On reconnaît les neurones à leur long prolongement et aussi à l'auréole lumineuse qui entoure leur corps cellulaire. Le neurone est ovoïde, et c'est la diffraction de la lumière qui lui donne cette aura de lumière blanche. Le nom de cellule gliale vient de glu. En culture, ces cellules remplissent les espaces vides afin de guider le réseau nerveux qui s'installe. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les neurones. Certaines cellules gliales ont des fonctions de nettoyage. Ce sont les microglies, qui parcourent en tous sens le tissu et englobent les particules et déchets pour les digérer.
Les cellules gliales se nourrissent du liquide environnant qui contient les éléments nécessaires à leur développement. Le liquide nourricier est acheminé sous la forme de petites bulles, de petites gouttelettes qui sont intégrées par les cellules gliales. La fonction des neurones est de communiquer. Ils produisent et transmettent des signaux. Ils forment de longs prolongements que l'on appelle axones. À partir d'une seule cellule nerveuse partent des ramifications et des sous-ramifications qui vont permettre l'établissement d'un très grand nombre de contacts. À l'extrémité de l'axone, un cône de croissance, véritable tête chercheuse, explore les autres neurones pour s'attacher fermement à celui qu'il a reconnu pour cible. L'information circule le long de ces arborisations qui forment un réseau complexe de communication. Chaque cellule nerveuse peut ainsi être connectée à des milliers d'autres. Dans ces longs prolongements ou bras des cellules, certains peuvent atteindre 1 mètre, on observe un va-et-vient incessant de substances fabriquées dans le corps cellulaire. C'est le flux axonal qui assure les échanges internes entre le corps cellulaire et l'extrémité des différents bras. Avec les cellules gliales, les neurones développent un type de communication intercellulaire complexe dont on décrypte petit à petit le langage. On a longtemps pensé que les cellules gliales n'étaient que le support sur lequel évoluaient les neurones. Mais on sait aujourd'hui que ces cellules font beaucoup plus que cela. Elles communiquent avec les neurones, elles les maternent, elles les orientent vers des directions génétiquement définies. Elles font bien plus que de maintenir la cohésion des neurones en les collant ensemble. Elles guident les prolongements neuronaux qui ne se développeraient pas sans ces contacts. La culture cellulaire, qui est une représentation, une image de ce qui se passe dans le cerveau, nous donne une bonne idée de la solidité des contacts entre cellules nerveuses et cellules gliales. Les déplacements de l'une entraînent des déformations de l'autre. Les bords de la membrane des cellules gliales ondulent et apparaissent ainsi comme de petits vermicelles qui sondent, palpent continuellement la matière environnante et les cellules voisines. Ici, les cellules gliales rassemblent les axones pour former de véritables câbles électriques ou autoroutes de l'information. Avant même notre naissance, le cerveau est déjà d'une extrême complexité. Mais tous ces neurones ne sont pas utilisés. Notre développement passe par la perte de neurones. Les cellules nerveuses meurent continuellement et il en est de même dans la boîte de culture. La mort de neurones non indispensables à une fonction déterminée est une étape du processus de développement du cerveau.
pas de contact équivaut à une mort certaine. Avant de mourir, l'axone se rétracte, puis se fragmente. Dans les cultures de neurones dont le milieu nutritif n'a pas été renouvelé et dont le vieillissement est ainsi accéléré, des cellules meurent et les cellules microgliales deviennent plus nombreuses, leur rôle de nettoyage de plus en plus nécessaire. Un véritable balai de microglies se met en place. La mort cellulaire crée ainsi de fortes perturbations dans la cohésion du tissu. Et quand il y a trop de cellules qui meurent, la culture se détache du support et tombe. Seule la technique de la culture cellulaire associée à celle du microcinéma permet de voir une certaine forme de la réalité des communications, sans pour autant que nous sachions ce que cela signifie précisément. Les chercheurs continuent à explorer les secrets de la communication cellulaire. Pour réaliser ces prises de vue, une image est prise chaque minute. Or, en cinéma, 24 images sont projetées en une seconde. Une seconde de cinéma équivaut donc à 24 minutes de la vie d'une cellule, et des mouvements cellulaires invisibles à l'œil deviennent visibles. Le mouvement est un moyen de reconnaissance. Sans le mouvement, nous pourrions confondre neurones et microglies. Les prolongements de la membrane de ces dernières prennent parfois l'aspect de filaments qui ressemblent aux bras des neurones. Sans le mouvement, nous ne saisissons pas les véritables contacts qui s'établissent entre cellules gliales et neurones. Sans le mouvement encore, nous ne verrions pas cette aura de lumière blanche qui court le long de l'axone et qui reste encore un mystère.